il a parlé de postulat. Vous savez, et quand il parle, je le sens éloquent. Quand il démontre les postulats de Bion. Mais c'est la même éloquence. Nous, on a quand on démontre les différents postulats de M. Ouattara. Aujourd'hui, quand il se regarde dans le miroir, le reflet, l'image qu'il a là, ce n'est pas une bonne image. Je voulais faire juste une parenthèse. Vous savez, de mémoire d'homme, moi je ne connais pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui est arrivé au pouvoir et qui s'est dissous pendant son règne pour donner place à un nouveau instrument. C'est le RDR qui a fait ça. Et je vais vous dire une chose, même ce matin je l'ai dit, le RHDP est un géant au pied d'Agile. Pourquoi? PDC-RDA est devenu parti au pouvoir, on va prendre 1960. Donc, le PDC-RDA a ce qu'on appelle un mémoire. Les autres partis politiques comme le FPI, ils ont un parcours, ils ont une histoire. C'est pourquoi vous verrez que tous ceux qui ont été dans ces partis, ou comme les Gikawe que j'ai cités tout à l'heure, ne vont jamais accepter la dissolution de ces différents partis. L'Océanie, s'il vous plaît, permets-moi rapidement, excuse-moi. Pour ces lèvres, déjà, on a eu 4 restrictions. 4 restrictions. Donc, s'il vous plaît, tapotez les lèvres, tapotez les lèvres, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et tapotez, sinon je suis obligé d'enlever les commentaires. Et Wakatologue, merci à toi. Mangeuse de viande de Lyon. Vas-y, Locéanie. Merci. Alors, c'est le RDR, quand il arrive au pouvoir, il se dissout. Alors qu'on dissout son parti quand on est en difficulté, peut-être. Ou bien le régime nous contraint à la dissolution. Mais un parti politique déjà au pouvoir, qui s'est débrouillé, s'arranger un peu, et puis il arrive au pouvoir. Et que c'est au pouvoir qu'ils estiment qu'il faut dissoudre ce parti pour donner place à un autre instrument politique. Aujourd'hui, le RHDP, tu ne peux pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous montrer un parcours historique du RHDP. Il n'y en a pas. Le RHDP que les gens confondent, c'est le RHDP que Bédié a mis en place. Donc la coalition RHDP. Ça là, eux ils ont une histoire, ils ont un parcours ensemble. Jusqu'à ce que Ouattara décide de faire du PDC, du fait de RDR, RHDP. C'est pourquoi je félicite ceux qui se sont battus avec le président Bédié pour ne pas que le PDC soit dissous. Regardez, pour vous dire, jusqu'à aujourd'hui où on est en train de faire ce panel, le RDR a encore le logo du PDCI RDA dans le sien. Le RHDP, regardez très bien le logo du RHDP. Ça veut dire que c'est pas eux, ils sont pas. Donc, en fait, je vais pas, c'est pas un débat, c'est juste dire à ceux qui représentent, ou bien bon, pas représentant, ceux qui parlent et qui se réclament du RHDP sur ce panel, pour leur dire, ils ne sont pas éloquents, ils ne sont même pas crédibles. Si eux, ils se permettent, j'ai entendu ici, oui, Bion est légitime. Ah bon? Si ça venait de quelqu'un d'autre, c'était bon à entendre. C'était intéressant même à entendre parce que la légitimité ou bien la démocratie veut aussi que, bon, moi, si je ne suis pas d'accord, je dis non. Mais quelqu'un qui se réclame du RHDP ne peut pas être éloquent pour dire à nous ici sur ce panel, en tant qu'Ivoiriens, que Bion serait illégitime, ouais, c'est la démocratie. Ah bon? Quand Bion a un parcours, Bion il s'est battu, tous ceux qui se sont battus avec Alassane et qui ont décidé à un moment d'être comme Bion veut être aujourd'hui au PDCI là, vous les avez combattus, d'autres ont trouvé la mort dans ce combat rude. Le cas le plus flagrant, c'est monsieur Tanon, Amon Tanou.
depuis 90 qui était avec Ouattara, qui a une histoire authentique. À un moment donné, il s'est comporté comme Bion. On connaît la suite. En fait, n'encouragez pas ce qui n'est pas encourageable chez vous. Ne félicitez pas ça. Moi, j'encourage Bion. C'est un homme qui a donné beaucoup à la Côte d'Ivoire. Il a été ministre du commerce, c'est vrai. Mais au-delà même de ça, il n'avait même pas besoin de ça. Bion, en lui seul, est une valeur. Bion est un pourvoyeur d'emploi en Côte d'Ivoire. Bion ne va pas se disperser. Et je dis à Bion très rapidement, rapidement même s'il peut prendre son téléphone pour appeler Cham, parce que je sais que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Ils ont à peu près les mêmes parcours. C'est des hommes à qui on peut placer, même si c'est un tiers de notre confiance, ils méritent ça, parce que Bion, personne ne veut, même au RHDP, vous ne trouverez pas un cadre qui va critiquer Bion. Parce qu'il n'est pas critiquable. En tant qu'homme politique, il jouit d'une moralité sans pareil. Ce n'est pas aujourd'hui que Bion va se disperser. Il n'a pour l'instant fait aucune annonce officielle. C'est vrai, on voit des affiches, des posts, machin, mais pour moi, cela dénote de la vitalité du débat politique. Moi, je sais que quand on est en politique, à des moments donnés, il faut dire, ben écoutez, où on va là, bon, Bédié n'est plus, surtout que Bédié n'est plus là. Bon, tant qu'il vient en tant que jeune, parce qu'ils sont de la même promotion, enfin, je vais dire la même génération, est-ce qu'il ne faut pas redistribuer les cartes? Est-ce qu'il ne faut pas... Loseni, tu peux pas nous dire que Bion n'a fait aucune annonce officielle. Bion qui nous dit en 2020, je crois en 2020 qu'il est candidat en 2025. Quand je dis, il n'a fait pour l'instant aucune annonce après l'élection de Cham là. En tout cas, peut-être que vous pouvez me dire que non, le son, tu ne suis pas l'actualité de Bion. Après l'élection de M. Cham à la tête du PDCI RDA, tout ce que je sais de Bion, il a juste renoncé à un poste qui lui avait été attribué, ou bien il était déjà titulaire de ce poste. Je crois qu'on l'avait reconduit et il a dit pour l'instant qu'il se retirait. Mais en dehors de ça, je n'ai jamais vu une annonce officielle ou bien une interview de Bion après l'élection de Cham pour dire qu'il maintient sa candidature pour 2025. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, il aura une convention, mais nous savons que le PDCI-RDA, son candidat potentiel ou bien naturel, qu'on va dire, hein, à la convention, sera adoubé. Moi, je n'ai aucun doute. Donc, Bion, pour moi, demeure aujourd'hui quelqu'un qui est dans le jeu, qui anime le jeu, mais qui veut quand même qu'on ait un autre regard sur lui. Parce que bon, la tête a changé et quand la tête change, il faut prendre des dispositions, il faut recalculer, redistribuer, reprogrammer les systèmes. Moi, je pense que c'est dans cette dynamique aujourd'hui, M. Bion est. Et sinon, pour moi, il ne va pas aller à l'extrême. L'extrême, c'est quoi? C'est d'être comme un KKB. Donc, c'est par là que je vais terminer. J'ai confiance à M. Bion parce que pour moi, c'est une valeur sûre et il est sobre, il ne va pas bavarder, il ne va pas tergiverser. Ensemble, ils vont avoir à un moment donné. J'ai confiance à Cham. J'ai dit à quelqu'un en privé, j'ai dit, M. Cham là, il va tout faire pour apaiser les camps ou les clans aujourd'hui qui sont un peu gonflés, un peu frustrés. Mais quand j'ai vu, je peux faire une motion, je vais terminer additive. Oui, quand j'ai vu alors l'image à Soubré, je me suis dit, j'ai appelé la même personne pour lui dire, je t'ai dit ça un jour. Et cette image, jusqu'à aujourd'hui, elle m'a marqué, elle continuera de me marquer. Merci. John, je vais faire une motion. Nous aussi, on attendait là. Bon, moi j'avais une question à poser, s'il vous plaît. Attendez, il y a des motions, oui. Attendez, juste une question à poser. C'est qui d'abord? Moi j'ai 5 secondes. Moi j'ai 5 secondes. Après ça, je vais faire une motion. Ok, merci beaucoup. Monsieur, comment tu vas? Comment dirais-je? J'aimerais demander aux deux frères du RADP pour savoir, puisque je m'est revenu après l'analyse de l'OCENI, je voulais savoir qu'est-ce que le RADP fait avec le logo du PDC RDA, malgré que la justice a demandé de retirer le logo. Merci beaucoup. C'est ma question. Merci.
Bon, John, je vais répondre à cette question quand j'aurai la parole, ou peut-être quand le frère Sissi aura la parole, mais je vais poser une question et je vais rapidement faire une objection par rapport au propos du frère Loseni, parce qu'il m'a interpellé, mais je ne voulais pas le déranger. En fait, je voulais dire au frère Loseni que j'ai bien fait de faire mention donc de l'élégance donc politique de monsieur Bion, et j'ai dit qu'il était légitime en ce qui concerne, je lui ai dit le fait pour lui de se présenter, n'est-ce pas, donc de déposer son dossier de candidature à la candidature. Voilà. Maintenant, tu as fait un parallèle en disant qu'au niveau donc du RHDP, il n'y avait pas justement l'émergence de personnalités à même de remplacer le président Alassane Ouattara. Je m'inscris en faux quand tu as donné donc l'exemple de monsieur Amontano, mais vu que ce n'est pas le RHDP aujourd'hui à l'ordre du jour, je ne vais pas rentrer en profondeur. Le jour qu'il y a un sujet qui fait mention de ce tas de causes-là en ce moment, je pourrais te dire que oui, nous avons donc l'émergence de plusieurs cadres dans notre parti au sein du RHDP, et je pourrais te faire la démonstration. On veut encore d'eau. On veut encore d'eau. J'ai fini. Un additif à ce que tu es en train de dire. Le CENI a pris le mauvais exemple. Ça montre qu'il ne maîtrise même pas le RADP. Amontano a décidé de partir. Mais il faut dire aux gens qu'il est revenu après. Il a décidé de porter candidat, et à quelques jours des élections, il s'est retiré. Personne ne l'a combattu. Il est mort de sa propre mort politique. Donc il ne faut pas dire que le RADP l'a combattu. Personne ne l'a combattu. Il a décidé de partir parce que Amadou Gon avait été choisi. Il est parti, il a rejoint l'opposition. Il a même décidé de se présenter. Il est passé sur les médias et tout. À la dernière minute, contre toute attente, il a décidé de se retirer. Mais après, là, il est revenu au RADP. Personne ne l'a combattu. On nous dit comment le RADP a combattu Amontano. Montre-moi des exemples où on l'a combattu. Vous allez plus logique à dire, mais qu'il y a des gens qui sont morts. Donc c'est le président Ouattara qui les a tués. Enfin, j'attends mon temps de parole. C'est pas l'objet. Non, si, c'est pas l'objet. Ne viens pas de Attendez, si a parlé. J'avais demandé ma motion. Nina, vas-y rapidement. Mais je dis, Amontano est revenu. Est-ce qu'on l'a pas, ils n'ont pas, je sais pas, on lui a pas posé un délit sur la tête qu'il a détourné? Rien, il n'y a rien, Nina. Il n'y a rien. On l'a nommé au conseil de l'attente. Après, les employés ont fait une grève pour sa gestion. On n'a rien mis sur sa tête, Nina la Lyon. Le conseil de l'attente, là, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, Nina la Lyon. Quand je vais prendre mon temps de parole, je vais mieux expliquer. Ne rentre pas dans ça. Ok. Mais s'il vous plaît, pourquoi ma question, s'il vous plaît. Ma question. Quand j'aurai la parole, monsieur Traoré, ne vous inquiétez pas, quand j'aurai la parole, moi ou Sissi, on va répondre à votre question. C'est noté. Je suis dans des conditions normales de température de pression pour un débat. Ne vous inquiétez pas. C'est noté, on va répondre. On sait qu'aujourd'hui, ça sera compliqué, ça sera très chaud. Docteur Hugo, l'une des seules personnes qui ne pleure pas quand on attaque Thiam. Va, Docteur Hugo. Non, pour moi, il faut quand même avoir un débat un peu rationnel, posé, accepter quand même les critiques, hein, comme notre mentor lui-même qui, aujourd'hui, hein, même à Daou, il a dit qu'il faut quand même dépassionner le débat politique et accepter quand même certaines critiques, sans insulte. Voilà. D'entrée de jeu, là, j'ai déjà vu la thématique. PDCI contre Thiamiste, avec un point d'interrogation. Je veux dire que les Thiamistes ne sont pas opposés au PDCI. C'est comme si on disait, par exemple,